Nous sommes dans le cours sur les fréquences. Donc je vous laisse prendre le titre en note, en majuscule. Et le grand 1 va consister en une série de définitions. Donc définition sur ce qu'est un tableau croisé d'effectifs. Définition tableau croisé d'effectifs. Un tableau croisé d'effectifs, c'est un tableau avec deux entrées. Par exemple, en haut, et je vous laisse tracer le tableau avec moi. On pourrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ici, on va avoir deux classes, la classe de STMG jaune et ici la classe de STMG rouge. Ok. Donc ici, on va avoir les différentes classes. Et ceci, ça va être notre premier caractère. Est-ce qu'on est dans la classe jaune ou est-ce qu'on est dans la classe rouge? Et donc, c'est le premier mot que je vais vous demander de retenir. Donc, commencez à le mémoriser parce qu'on va devoir mémoriser beaucoup de termes. Caractère. Ça, c'est le caractère 1. Ok. Commencez à mémoriser en même temps que vous êtes en train de noter. Je vais faire une flèche grise. Donc, classe, la différente classe, c'est le caractère 1. Hein, donc, est-ce qu'on est en jaune ou en rouge? Le caractère 2. Alors, on va continuer de tracer notre tableau. Il va ressembler à ça. On va faire 2 lignes. Non, 3 lignes supplémentaires. Le caractère 2, ça va être... Est-ce qu'on a des filles ou des garçons? Filles, garçons. Ok, donc le sexe. Fille ou garçon. Et ça va être le caractère 2. Donc, mémorisez bien ce concept de caractère. Tiens, pour commencer à mémoriser le concept de caractère, je vais vous demander d'appuyer sur pause et de me l'expliquer avec vos mots. Dans notre tableau, que représentent les caractères? Donc je vous laisse faire une phrase, comme ça, à l'oral, vous pouvez l'écrire hein, si vous voulez, ou sinon vous faites à l'oral, comme ça, en parlant, ou dans votre tête, devant votre écran. Le caractère, dans un tableau croisé d'effectifs, ça représente, et vous terminez la phrase. Allez-y, faites-le, appuyez sur pause. Ok? Alors voici comment moi je l'ai fait. Le caractère, ça représente une catégorie dans laquelle on se place. Par exemple, la catégorie de dans quelle classe on est, ou la catégorie de quel sexe parle-t-on, fille ou garçon. J'ai oublié de mettre le 2, là, caractère 2. Alors, tout ça, tout ce tableau, tout ce qu'il y a là-dedans, on appelle ça un tableau croisé d'effectifs. En même temps que vous l'écrivez, vous pouvez le dire pour vous l'entendre. Tableau croisé, il faut commencer à le mémoriser, d'effectifs. Tableau croisé d'effectifs. On l'appelle aussi un tableau à double entrée. Tableau
à double entrée. Tableau croisé d'effectifs ou tableau à double entrée. Je vous laisse appuyer sur pause, cachez ça là avec votre main ce qu'on vient d'écrire et dites en essayant de mémoriser, ça s'appelle un... Voilà, vous faites appuyer sur pause et vous commencez à essayer de mémoriser comme ça. Ça s'appelle un tableau croisé d'effectifs ou un tableau à double entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tableau à double entrée, ça c'est facile à comprendre. La première entrée, c'est la classe. Est-ce qu'on se place du point de vue de quelle classe on est, en jaune ou en rouge? Et la deuxième entrée, c'est le sexe. Est-ce qu'on se place du point de vue de ce qu'on regarde si c'est des filles ou des garçons? Et pourquoi tableau croisé d'effectifs? Ben, les effectifs, c'est ce qu'on va mettre. En STMG jaune, il y a, je sais pas, j'ai pas la liste, donc je vais dire au hasard. 5 filles et 7 garçons. Ces chiffres, je les prends complètement au hasard. Hein. Je ne sais pas quelle est la réalité. En STMG rouge, on va dire qu'il y a, je sais pas, 6 filles et 8 garçons, par exemple. Et bah, ces nombres-là, c'est ça qu'on appelle les effectifs. C'est tous les nombres qu'on met dans le tableau. Donc ça s'appelle un effectif. Et en même temps que vous notez effectif, vous commencez à le mémoriser. Un effectif. Donc vous comprenez pourquoi ça s'appelle tableau croisé d'effectifs. Croisé, qu'est-ce qu'on croise? On croise les classes avec le sexe. Et d'effectifs, parce que ce qu'on a dans les cases, ce sont des effectifs. Et dans la dernière case, on va pouvoir mettre le total. Et là, vous allez m'en vouloir parce qu'on va rajouter une case supplémentaire ici. Je suis désolé, je l'ai oublié. Donc il y a une case en plus ici où on va aussi mettre total. Ok? Donc le premier total, c'est le total d'élèves dans la classe jaune. Et puis le total d'élèves dans la classe rouge. Et ensuite, on va faire le total de garçons et le total de filles. Bon. Et puis après, le total des totals. Je vous laisse appuyer sur pause et puis je vous donne la correction après. Vous le faites tout seul. Allez-y. Alors, correction. Bon, total des garçons, 5 plus 7, ça fait 12. Total des filles, 6 plus 8, ça fait 14. Ici, 5 plus 6, 11. Deuxième ligne, 7 plus 8, c'était 7, 14 et 1, 15. Et le total des totals, on fait 11 plus 15, on trouve 26. Et on vérifie que ça correspond bien à ce total-là. 12 plus 14, ça fait 26. Eh bien, les résultats, ces résultats intermédiaires, par exemple ce 12 ou ce 14, on appelle ça les effectifs marginaux. Les effectifs marginaux. Donc là, j'ai montré 12 et 14, mais j'aurais pu aussi montrer 11 et 15. 11 et 15, ce sont aussi des effectifs marginaux. Et la somme des deux, donc ça, là, le 26, on appelle ça tout simplement l'effectif total. Et alors, une fois qu'on a mémorisé tous les termes, il nous reste une dernière chose à mémoriser, c'est que ce tableau, il représente ce qu'on appelle une série statistique à deux variables. Donc, on peut noter la phrase, un tableau croisé d'effectifs, donc c'est ce genre de tableau, hein, c'est cette définition, tableau croisé d'effectifs, permet de représenter
ce qu'on appelle une série statistique à deux variables. Donc on va permettre de représenter de façon claire une série statistique à deux variables. Voilà, ça va être le dernier terme un peu compliqué à retenir. En gros, série statistique, qu'est-ce que ça veut dire? Série, bon, ça fait un peu peur, mais si on regarde chaque mot, c'est assez clair. Une série, ça veut dire plusieurs nombres. Bah, oui, on voit plusieurs nombres. Ok? Statistique. Vous savez, la statistique, c'est quand on prend une population, donc ça peut être une population d'humains, qu'on regarde leur taille ou qu'on regarde leur sexe, si c'est des filles ou des garçons, ou ça peut être une récolte, qu'on regarde la quantité, ou plutôt, je sais pas, moi, voilà, la quantité de maïs récolté par chaque agriculteur. Donc en gros, on prend une population, donc une population humaine, ou une population, ce qu'on appelle une population en statistique, ça peut être aussi d'étudier des objets, par exemple des bouteilles qui sortent d'une usine, et on regarde, on analyse dans chacune des bouteilles comment elle a été remplie, est-ce qu'elle a été bien remplie, voilà. On regarde de nombreux éléments et on essaye de faire des comparaisons, de les étudier. On appelle ça une population en statistique. Donc, ça n'a pas tout à fait le sens commun de population, parce que dans le sens commun, population, c'est des hommes uniquement. En statistique, ça peut être des hommes, ça peut être des bouteilles, ça peut être une série d'objets. Voilà. Et à deux variables, bah, les deux variables, c'est quoi? C'est la classe et c'est le sexe. Hein. Deux variables, c'est une autre façon de dire à deux caractères. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut mémoriser toutes ces définitions. Pourquoi il faut les mémoriser? Parce que on va vous poser, on va utiliser ces mots dans les exercices que vous allez avoir. Si vous ne comprenez pas ces mots, vous ne comprendrez pas ce qu'on vous demande dans les exercices. Donc, c'est impératif de connaître ces définitions, sinon vous êtes mort. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez un papier, ok, et vous cachez tout ça, et vous avez juste votre tableau. Et vous essayez de reconstituer. Alors ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est le caractère. Ouais, alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle un effectif. Ah oui. Et alors les sous-totaux, ça s'appelle des effectifs marginaux. Ok? Vous essayez de voir si vous arrivez à reconstituer toutes ces informations. Et si vous y arrivez, eh ben, vous comparez avec la réponse et c'est bon. Et vous faites ça une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, à chaque fois en le cachant. Ok? Donc allez-y, appuyez sur pause, faites ce petit exercice jusqu'à ce que vous ayez bien mémorisé. Et après, j'ai un deuxième exercice à vous faire faire. Voilà. Le deuxième exercice, bah, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est cette fois, vous cachez ça avec une feuille de brouillon, mais vous laissez apparaître les différentes définitions soulignées en rouge, et vous essayez, vous refaites un tableau vite fait, et puis vous essayez de relier caractère 1, tableau croisé d'effectifs, effectifs, chaque définition à ce qu'il y a dans le tableau, ok, en cachant. Et puis ensuite, vous enlevez le cache, puis vous vérifiez avec les flèches que vous avez bon. Et puis vous faites ça 2 ou 3 fois jusqu'à ce que vous ayez tout mémorisé. Voilà. Alors, je vous donne une astuce. Si jamais ça a été un peu difficile pour vous, ces exercices de mémorisation, qu'il y a trop de définitions, ce que vous faites, c'est que vous coupez l'exercice en deux. C'est-à-dire, une première fois, vous cachez juste les 3 premières définitions. Voilà, vous les apprenez par cœur, comme on a montré. Puis vous allez faire autre chose. Vous allez goûter, vous faites une pause, vous allez dîner. Et ensuite, quand vous revenez, bah, vous faites la même chose et vous prenez les 3 définitions suivantes. Ok? Et puis bah, ensuite, le lendemain ou une heure plus tard, là, vous pouvez essayer de passer à toutes les définitions qui sont cachées et qu'on essaie d'apprendre. Voilà. Cette vidéo est terminée.